Salut le développeur et bienvenue sur Codmal. Avant tout, je vous dis désolé parce que ça fait longtemps que j'ai pas mis de vidéos en ligne. Voilà, il y avait des trucs à côté qu'il fallait, voilà, on peut, vous savez. Donc l'important c'est qu'aujourd'hui on est là, voilà, pour vous donner plus de connaissances, voilà, de savoir-faire. Si vous avez bien suivi notre vidéo de la fois précédente, on avait configuré l'environnement pour débuter avec le développement mobile avec le framework React Native. Voilà, moi j'ai fait ça, donc voilà, je vous présente ici. J'ai choisi à côté mon émulateur, qui s'agit d'un émulateur de Samsung Galaxy S10 Plus, voilà. Et comme éditeur de code, moi j'utilise Visual Studio Code. Donc vous pouvez télécharger ça sur le site de Visual Studio Code ou bien sur le site de Microsoft. Voilà, une fois que vous avez fait ça, donc, ou bien si vous venez juste d'installer Visual Studio Code, vous allez devoir partir sur File, sur Open Folder, c'est-à-dire vous allez ouvrir le dossier que vous avez généré la fois passée, ou bien que vous avez dû créer la fois passée, notre dossier qui s'appelle qu'on va utiliser pour travailler aujourd'hui. Voilà, qui va d'ailleurs contenir toutes les configurations nécessaires pour notre application. Voilà, moi je l'ai déjà fait, vous allez voir, il est là. Donc à côté vous allez avoir tous ces fichiers et dossiers. Voilà, donc vous allez voir un dossier qui s'appelle Android et un dossier qui s'appelle iOS. Pourquoi? Parce que si vous développez avec le framework React Native, vous êtes obligé de voir, ou bien vous voulez écrire du code natif, c'est-à-dire par exemple accéder à la caméra ou bien accéder à la galerie, tout ça, quoi. Donc ce sont des codes natifs qui vous devez l'écrire pour chaque plateforme, soit en Java avec Android ou bien à Swift avec iOS. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, 95% du boulot se fait avec du JavaScript, c'est-à-dire du JSX, voilà, c'est-à-dire avec le framework React Native. Donc pour les codes natifs, c'est disponible, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà, donc on va analyser notre dossier avant tout. Voilà, ici vous avez un fichier qui s'appelle app.js, c'est-à-dire c'est lui qui va constituer en fait notre fichier qui va lancer toute l'application. C'est-à-dire en développement, je peux dire c'est lui qui va construire notre main.activity, c'est-à-dire notre main. Voilà, notre fichier principal en fait, notre fichier global qui va lancer toute l'application. Voilà, il est essentiel, tellement essentiel que lorsque vous venez de générer juste un dossier pour développer votre application, ce fichier est contenu dedans. C'est que voilà, donc on va l'ouvrir, vous allez voir app.js. Ici vous allez voir du code, voilà, c'est du JSX, voilà, mais le JSX c'est quoi? C'est du JavaScript, voilà, compilé, c'est-à-dire on va utiliser un compilateur comme Babel ou bien Webpack pour générer les trucs, voilà, on s'en fout de ça. Donc ce qui est important c'est qu'on va l'utiliser pour écrire notre code. Voilà, vous allez voir des imports, tout ça. Voilà. Avant tout, je vous explique comment ça marche le framework React Native. D'abord, React Native se base sur la librairie de React. React, c'est une librairie qui a été créée par Facebook. Voilà. D'ailleurs, on se base sur cette même librairie pour le framework React.js. Et voilà. Et pour React Native, on a dû créer notre librairie à partir ou bien à l'intérieur de notre librairie React qui s'appelle React Native. Pourquoi? Parce que si on développe avec React Native, il y a des trucs comme des composants, voilà, des composants comme les textes, les views, les style sheets, les tâches d'opacité, les boutons, tout ça. On a dû développer ça à partir de la librairie React. Voilà. Donc ici, on va analyser le code. Vous allez import status bar from export status bar. Ça permet de configurer votre barre qui est ici. Lorsque vous allez voir là l'heure ou bien là où vos icônes de puces, tout ça vont se mettre. Voilà. Ça vous permet de configurer ça, comme par exemple lui donner un background color, voilà, tout ça. Voilà. Donc ici vous allez importer avant tout
import React from React, c'est-à-dire on va importer notre React provenant de la librairie React. Voilà. Ça, c'est important parce que si vous ne le faites pas, voilà, l'application ou bien votre code ne saura pas qu'est-ce que vous voulez faire en fait. Donc, avant tout, pensez à importer import React from React. C'est partout. Avec le développement React.js ou bien avec le framework React.js, on fait la même chose. On importe React provenant de React. Voilà. Là, on a import les accolades style sheet text view from React Native. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Malheureusement, pour écrire des composants comme par exemple des boutons, du texte, voilà, des views, tout ça, vous allez utiliser ces composants que vous allez importer à partir de la librairie de React Native qui se base sur la librairie de React. Voilà. Donc, StyleSheet, ça vous permet de faire du CSS, c'est-à-dire pas le CSS en tant que tel, voilà, mais du CSS in JS. Ça, les textes vont vous permettre d'écrire du texte, comme vous savez, comme voilà. Les views, c'est comme les balises div en HTML. Donc, si vous maîtrisez un peu l'HTML, vous devez vous retrouver facilement ici. Voilà, c'est pas 100% du HTML, voilà, c'est différent parce qu'avec les composants, il n'y a pas de paragraphe, il n'y a pas de trucs, il y a des divs, des views et StyleSheet. On peut importer beaucoup de choses, les boutons, voilà, il faut juste mettre un virgule derrière. Par exemple, je mets un virgule, je fais un bouton. Voilà, vous avez bouton. Voilà, vous avez d'autres choses que vous voulez importer, c'est-à-dire un texte input pour pouvoir écrire du texte comme créer des formulaires, tout ça. Ici, voilà, on va commencer toujours. Il y a deux façons d'écrire du code avec React Native, soit avec les fonctions. Voilà, et à la fin, toujours, il faut exporter notre fonction. Donc, soit on peut le faire au début, c'est-à-dire on peut faire export default function app. Notre fonction, on va l'exporter par défaut. Sinon, si on le fait pas, ça va pas être complet pour notre application. Donc, on va l'exporter. Après, on va mettre les accolades, voilà, comme les fonctions. On va faire un return et c'est à l'intérieur de ce return qu'on va mettre tous les composants qui seront affichés sur l'application. C'est-à-dire, on peut dire que tous les composants visuels, tout ce que l'utilisateur va voir, va être mis sur notre fameux return. Voilà. Donc, ça, c'est l'utilisation avec les fonctions. Voilà. Il y a d'autres utilisations comme on peut créer notre application à partir des classes. Voilà. Utiliser classe extend ou bien quelque chose, on va le voir. Ne vous inquiétez pas pour ça. À l'intérieur, toujours de return, il faut mettre un view qui va englober, c'est-à-dire qui va construire qui va prendre en compte, c'est-à-dire qui va contenir toute notre application. Voilà, notre view. Sinon, si vous ne le faites pas, il y aura des erreurs. Donc, vous allez voir, si j'efface tout ça, que je ne mets pas de view, tac, vous allez voir, il est marqué en rouge ici qu'il y a des erreurs sur notre code. Donc, je remets ça, voilà. Si vous mettez une view et que vous effacez tout ça, il n'y aura pas de problème parce que vous avez mis notre view, ou bien peu importe ce que vous allez mettre. Et à l'intérieur de ce view qui va constituer comme notre balise div, on fait appel à notre texte. Notre texte, on va écrire entre ces deux. Voilà. On va mettre notre texte ou bien notre texte qui va être affiché sur notre application. Et statut bar que je vous disais va permettre de styler notre barre qui est en haut. Donc, pour écrire le CSS, on peut le faire sur notre même voilà, sur les mêmes components, voilà. Donc, on peut déclarer une constante style qui va faire appel à notre style sheet provenant de notre librairie React Native. Style sheet, après on fait .create, voilà, on ouvre les parenthèses, après les accolades et à l'intérieur on va mettre tout notre CSS. Et à chaque fois qu'on veut mettre encore du CSS, on est obligé de mettre un virgule ici, sinon il va prendre ça comme des erreurs et ça va pas être complet parce que c'est un peu différent du CSS comme je vous disais. Si vous connaissez l'HTML, le CSS, c'est un peu différent de la manière dont ça va se faire parce qu'en CSS on n'a pas de point virgule après avoir mis le nom, voilà, tout ça, et on n'a pas de virgule après avoir fermé les accolades. Voilà. Donc on revient sur notre view. Maintenant, pour appliquer des styles sur notre application, on va faire appel à notre paramètre style. Et là,
on va faire les accolades, on va s'appuyer sur notre constante style et on va faire style.container. Peu importe le nom que vous le donnez, mais comme c'est lui qui va continuer toute notre application, mieux vaut, moi j'ai l'habitude de nommer ça container. Voilà. Donc, il va continuer l'application. Pour notre texte aussi, on peut mettre style. Voilà, vous mettez ici style. Vous ouvrez les accolades, vous mettez style qui va s'appuyer sur notre constante style et on va l'appeler style texte ou bien quelque chose qu'on veut. Et si vous venez ici, vous allez juste mettre espace parce qu'il y a déjà un point virgule, texte, 2 points et à l'intérieur vous allez mettre tout ce que vous voulez comme align items ou bien align items, texte align ou bien voilà. Vous allez mettre un center pour l'aligner au centre, tous ces genres de trucs. Voilà, on les fonce. Donc, on a tout ça. Non, désolé. Donc là, on va lancer notre code juste qui est là pour voir qu'est-ce que ça fait sur notre propre smartphone ou bien sur notre émulateur. Là, pour ça faire, il faut aller ouvrir notre commande Node.js prompt. Voilà, et là, vous allez vous déplacer sur là où se trouve votre dossier. Moi, se trouve sur document. Vous allez document. Voilà. Tac. Je vais faire une ligne de commande et je vais me déplacer sur document. Après, je vais me déplacer sur mon dossier court. Voilà. Et là, Expo. Si vous avez installé Expo sur la vidéo précédente, vous allez juste taper Expo Star. Hop, désolé, j'arrête parce que voilà, j'ai fait 7, c'est pas 7. D'accord, là. Ça va se démarrer, ça va prendre un peu de temps parce que c'est la première fois, voilà, et ça va se démarrer. Après, voilà, vous allez avoir ça qui est ouvert. Donc, si vous utilisez votre propre smartphone, donc il faut juste scanner le code QR qui est là, et boum, c'est fait. Sinon, moi qui est sur l'émulateur, je suis obligé de cliquer sur Run on Android Device Emulator. Voilà, il va l'ouvrir. Donc, Starting Metro Bundle, c'est-à-dire il va commencer à éjecter notre code. Il va d'abord le convertir, voilà. Après, avant d'être éjecté sur notre application, sur notre émulateur ou bien sur notre smartphone. On ferme ça, voilà. On revient. On attend, il est là. Si vous revenez ici encore, vous pouvez scanner le code QR à partir d'ici. Voilà, automatiquement, notre émulateur, il est lancé. Voilà. Et là, vous allez attendre, c'est comme c'est la première fois. Ça va prendre de 2 à... Ça dépend en fait de la vitesse, voilà, de 2 à 3 minutes pour éjecter. Après ça, donc à chaque fois que vous éjectez ça, que vous éjectez votre code, ou bien vous compilez votre code pour l'afficher sur votre smartphone, ça va se faire d'une manière tellement rapide. Voilà, vous allez voir après, ça va venir, ça va être éjecté sur notre émulateur, ou si vous avez votre smartphone après avoir scanné ce code avec l'application Expo qui est disponible sur Play Store et Apple Store. Voilà, ça prend du temps, c'est normal. Bon, on va attendre un peu. Et là, il va être éjecté sur notre application. Bon, ce que je voulais souligner, c'est que la fois passée, en fait, vous aviez créé votre dossier avec Expo Init, c'est-à-dire, voilà, si vous le faites avec Expo Init, vous n'allez pas avoir les dossiers là, c'était obligatoire, vous n'allez pas avoir les dossiers où vous pouvez mettre du code natif. Voilà, donc là, vous allez utiliser 100% Expo pour développer votre application. C'est-à-dire, vous allez s'en foutre en fait de mettre du code natif. Donc, Expo va s'en charger de tout ça. Ce que vous allez faire, c'est juste importer les librairies que vous voulez utiliser à partir de Expo. On va faire Expo installe telle librairie. Voilà, vous allez l'utiliser. Expo, lui, s'en charge des codes natifs pour chaque plateforme. Voilà, donc soit vous utilisez Expo Init, voilà, mais ce qui est pas bien avec Expo, c'est qu'il y a des limites.
il y a des limites, voilà, comme par exemple, si vous voulez utiliser des codes natifs, comme par exemple euh, Firebase comme base de données, tout ça. Donc, Expo ne peut pas faire ça. Vous êtes obligé de créer votre application à partir de create react-native-app. Vous allez mettre le nom de votre dossier. Vous allez avoir votre dossier sous cette forme. Donc, vous pouvez mettre du code natif pour chaque plateforme. Voilà. Notre code est là en train d'être là. On va ouvrir encore. Il est là. Bundle JavaScript. Bundling JavaScript bundle 98%. Et boum. Voilà, c'est fait. Donc, vous allez voir. Tac, 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 tac. C'est bon. Hop. Et voilà. C'est fait. Donc, vous allez voir notre texte qui s'affiche pour la première fois. C'est normal. Vous fermez ça. Open up App.js to start working on your app. Vous allez ouvrir App.js pour commencer à travailler sur votre application comme on l'a fait. Voilà, ce texte, on peut le changer, on peut supprimer ça pour mettre un Hello World. Voilà, quand on enregistre avec CTRL S ou bien CTRL S, voilà. Là, vous allez voir que tout est mis automatiquement au nom. Changer notre code, voilà. Donc, ou bien soit avec CTRL S comme j'ai l'habitude, soit avec, vous venez ici, faites save, voilà, c'est la même chose, mais après avec CTRL S c'est plus rapide. Voilà, on peut ajouter quand on importe notre texte là, ou bien pour encore ajouter le texte, on n'a pas besoin encore d'importer, par exemple de faire texte, encore virgule. Non, ça se fait pas. Ça se fait pas ça. On l'importe une fois. On l'utilise partout. Voilà. Hop, désolé. On l'importe, le principe, gardez en tête, on l'importe une fois, on l'utilise partout. Voilà. Quand vous faites ça, c'est facile. Donc, je vais venir juste en bas, mettre encore un autour des textes, voilà, on ne pas des textes, et mettre hello world. Apprendre le framework, voilà, framework React Native, on met juste un N, voilà. Tac, vous allez voir apprendre le framework React Native, juste qui va être mis ici. Donc voilà, ça c'est un peu simple comme truc parce qu'il n'y a pas de couleur, il n'y a rien, voilà. On n'a pas mis de style, de CSS, tout ça pour positionner nos boutons, voilà, c'est genre de truc quoi. Et là, si vous voulez vraiment comprendre comment fonctionnent les composants avec React Native, vous allez juste revenir sur le site de React Native. Voilà, là on est sur la dernière version que j'utilise, la version 0.3. Vous allez voir sur composants de base et composants natifs. Vous cliquez ici. Donc voilà, vous allez avoir des explications qui ont là. Ouf, vous allez voir, c'est magnifique ce que vous pouvez faire avec le framework React Native, des applications tellement rapides et avec des interfaces utilisateurs de ouf. Vue et développement mobile, voilà, vous allez voir ce qu'on peut faire. Voilà, composants natifs, vous allez lire, voilà, Swift, Objective-C pour iOS, Java pour Android, tout ça, voilà. Vous allez voir les composants, comme c'est bien expliqué, les views, et les composants interface utilisateur native, les views Android comme des view group sur iOS. Ils vont être vus comme des U-views, c'est-à-dire comment marche le code avec React Native, c'est-à-dire le code il est écrit en JavaScript, genre en JSX, voilà, mais il sera compilé pour chaque plateforme. Chaque plateforme, le code sera compilé et adapté pour chaque plateforme, parce que la manière dont le code dans notre application comporte sur iOS, c'est différent de la manière dont elle se comporte sur Android. Donc c'est pourquoi que en JavaScript ou bien en JSX, on écrit notre code avec les views, et lorsqu'il sera installé sur les applications sur des smartphones iOS ou bien Android, ça va être compilé pour chaque plateforme. Voilà. Pour Android, le view là va être vu comme un view group, voilà, et sur iOS, il va être vu comme un U-view. Voilà. Donc, comme en langage web, comme je vous avais dit, c'est l'équivalent de balise div en HTML. Voilà.
c'est-à-dire un conteneur qui prend en charge la disposition avec Flexbox, style, manipulation tactile et contrôle d'accessibilité. Voilà, il y a les textes aussi qui vont être traduits sur Android avec comme TextView et sur iOS comme des UI TextView et comme en langage web HTML comme des paragraphes. Donc c'est la même manière, ils se sont basés sur l'HTML et pour pouvoir développer leur propre librairie qui s'appelle React Native. Donc on peut utiliser des composants qui sont déjà créés. Voilà, ce qui facilite le développement avec le framework React Native. Donc, il y a des scroll views qui vous permettent de pouvoir scroller, de pouvoir lire beaucoup de rendus, voilà, de pouvoir scroller comme vous avez l'habitude, quand vous utilisez les réseaux sociaux, de pouvoir défiler tout ça. Il y a les text input, pouvoir mettre des textes, voilà, des textes input comme en HTML input. Vous pouvez mettre des textes comme des textes pour des formulaires comme pour inscrire l'utilisateur ou bien autre chose. Voilà. Si vous lisez bien la documentation, voilà, vous allez bien comprendre comment ça fonctionne, tous ces composants. Toujours, il faut l'importer à partir de la librairie de React Native qui s'appuie sur la librairie de React. Voilà. Il y a tout ça, l'explication, React Component, React Native Component, ça c'est avec React.js, ou bien avec la librairie de React, Community Component, Core Component et Your Native Component. C'est-à-dire, ce qui essaie de vous expliquer là, pour chaque composant, il va être traduit nativement pour chaque plateforme. Voilà, réagir fondamentaux, voilà, vous allez voir tous les trucs qui sont les trucs fondamentaux de base, voilà, tout ça. Donc, ce qui est bien avec React Native, c'est que vous pouvez mettre du code JavaScript dedans et il va être compilé tranquillement pour votre application. Voilà, on retourne sur notre truc là, on ouvre notre émulateur, voilà. On va supprimer tout ceci. Voilà, on va supprimer. Quand on arrive, vous allez rien voir, c'est normal, on l'a supprimé. Ce qu'on va faire, c'est on va importer par exemple text input pour demander à l'utilisateur de taper quelque chose. Text input. Voilà, on va juste faire text input. Text input. Voilà. Voilà, cette fois, c'est un peu différent des balises view et text. Il faut juste fermer ça au lieu de mettre de text input. Voilà. À l'intérieur, vous pouvez mettre un placeholder, c'est-à-dire ce qui va dire à l'utilisateur qu'est-ce qu'il doit faire. Un placeholder, voilà, comme en HTML, on a l'habitude. Comme taper ici votre mot de passe. Voilà. Donc, quand on enregistre, vous allez voir notre text input qui est là. Tapez votre mot de passe quand vous cliquez. Vous allez avoir normalement le clavier qui sort pour pouvoir écrire. Voilà, n'importe quoi dedans. Donc, vous supprimez. Cette fois-ci, c'est pas bien stylé parce qu'on n'a pas mis de CSS, on n'a pas mis de border, tout ça. Donc, on va aller à la ligne. Voilà, mettre style. Tac, on va l'appeler. On va s'appuyer sur comprendre style et on l'appelle input. Voilà, tac. On revient aussi, on appelle juste l'input par les styles. On fait appel à notre input qui est là. Voilà. On ouvre les accolades et à l'intérieur, on lui dit de mettre un background color. Background color, voilà. Le mettre à un rouge, red, voilà. Il est rouge, notre text input, voilà. Virgule, si vous voulez mettre autre chose, un border. Désolé. Comme vous êtes, c'est comme le CSS, voilà, un border width, c'est-à-dire un border, je vais mettre un. Voilà, il va border notre truc. On va changer, on peut changer la couleur. On va venir pour mettre border color gris. Le border va être en couleur vert. Voilà, vous n'allez pas le voir parce qu'il y a le rouge qui le cache, c'est normal. Mais quand on met un border radius, ça va arrondir les bordures. Un border radius, on met à 10 par exemple. Voilà, vous allez voir, c'est arrondi. Donc, on peut élargir notre text input qui va prendre un peu de largeur avec width. On va mettre 100, non, 200 pour voir. Et voilà, ça va s'élargir, pas beaucoup, mais voilà, on peut mettre un 300. Ça dépend, vous allez jouer avec les chiffres. Voilà, maintenant c'est bon pour 300, on voit. On peut augmenter notre hauteur si on peut
petit, on peut faire un F pour hauteur, on met 50 par exemple. Voilà, il est élargi. Vous allez voir. Maintenant, c'est visible. Notre texte input est visible. Voilà. Vous allez mettre des CSS, installer vos composants, les rendre plus présentables sur votre application. Voilà. Donc, c'est ça le fonctionnement de React Native. Voilà. Aujourd'hui, on s'est juste limité sur l'app.js, mais normalement, ça ne doit pas se passer comme ça. On ne doit pas écrire beaucoup de code sur notre app.js parce que c'est lui qui va être responsable du bon fonctionnement de notre application. Donc, pour notre prochain tuto, on va commencer à créer ce qu'on appelle des components. C'est ça qui est essentiel en programmation avec le framework React Native ou bien avec d'autres frameworks. On peut créer des composants et les appeler quand on veut sur notre application. Voilà, on s'arrête là.